Yo les postos, c'est Sacha, bien vu dans cette nouvelle vidéo. Bah ouais, un coup de gueule aujourd'hui parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Voilà, donc le Premier ministre, il annonce que les championnats et tous les sports ne reprendront pas avant le mois de septembre. Bon, d'accord, c'est un choix. C'est un choix du ministre, c'est un choix du gouvernement, d'accord. Mais moi, il y a des choses qu'il faut m'expliquer. Déjà, on a vu, aujourd'hui, ça vient de tomber, que le gouvernement espagnol a autorisé les entraînements individuels de chaque équipe à partir du 4 mai, les entraînements collectifs à partir du 11 mai, et normalement il devrait y avoir une reprise du championnat espagnol un mois plus tard, c'est-à-dire entre le 11 et le 17 juin. Et c'est le gouvernement espagnol qui a parlé. Ce n'est pas la Ligue de football espagnole qui a parlé, Javier Tebas ou autre. C'est le gouvernement. Voilà, comme Édouard Philippe hier. Donc eux, ils peuvent reprendre. Pareil pour le gouvernement allemand, qui entrevoit carrément de reprendre le championnat mi-mai, parce que eux ont repris l'entraînement déjà depuis un mois. L'Italie, où c'est le pays d'Europe le plus touché, aussi veut reprendre l'entraînement le 4 mai pour une reprise peut-être le 4 juin. Et nous, carrément, on veut même pas entendre parler de football jusqu'à septembre. Donc quelle est la différence de gravité entre l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne? Je ne comprends pas. Pourquoi la France est toujours en retard sur tout le monde? C'est quoi la différence? Donc comme vous le savez, hein, le championnat belge, le championnat des Pays-Bas a été complètement arrêté. D'accord, c'est leur décision. Mais nous, quand même, nous sommes un grand pays. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, 5e puissance économique mondiale. C'est quand même assez bizarre. Moi, je comprends pas. Il y a plus de morts en Italie, il y a plus de morts en Espagne. Et eux ont le droit de reprendre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc moi, d'accord, pas de problème. Le ministre, le gouvernement, il décide d'interrompre la Ligue 1, le football français, toutes les compétitions collectives jusqu'au mois de septembre. D'accord. Donc, il ne veut même pas entendre parler de huis clos. Parce que la LFP, qui va prendre normalement une décision demain définitive, hein, qui va se réunir demain lors de leur réunion, moi ce que je comprends pas, c'est que pourquoi on peut pas mettre 22 gars sur un terrain à huis clos pour reprendre le championnat, mais pourquoi on autorise de réouvrir les collèges, les écoles, les crèches, ainsi que les centres commerciaux de moins de 40 000 mètres carrés? Il y aura plus que 22 personnes. On autorise aussi les transports en commun. Les transports en commun vont être remplis, masque ou pas masque. Ça va être bondé de partout parce qu'il faut bien qu'ils aillent au travail, si tu veux relancer les économies, parce qu'apparemment tout va réouvrir, à part les restos, les cinés, les musées, les salles de concert et les théâtres, ça d'accord. Mais moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi on peut pas reprendre à huis clos. Le stade est vide, 11 gars contre 11 gars, tu les testes, si tout le monde est négatif, il n'y a pas de problème. C'est quoi le problème? Ils peuvent tous prendre des avions personnalisés, n'ont pas la peine de prendre des transports. Moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi les Espagnols peuvent reprendre, les Italiens peuvent reprendre, les Allemands peuvent reprendre, le Royaume-Uni et les Anglais peuvent reprendre, alors que c'est pareil que la France, même pire. En Italie, il y a plus de morts qu'en France. En Espagne, il y a plus de morts qu'en France. Au Royaume-Uni, c'est pas loin aussi, c'est presque pareil. Les mêmes chiffres. Donc pourquoi nous, toujours derrière tout le monde? On est toujours en retard sur tout le monde. Ce pays part en couille. Et moi, je vais vous dire la vérité. Si je pouvais, hein, vraiment si je pouvais, je me casserais, mais pas non seulement de ce pays, mais de l'Europe. Et on a beau me dire, c'est le meilleur pays du monde. Ici, c'est le meilleur pays du monde. Non mais attends, frère, faut arrêter les conneries à un moment donné. Faut arrêter les conneries. On n'est pas un pays d'ambitieux, faut dire la vérité. Après on va me dire, ouais mais Sacha, tu parles, toi t'es au chômage, qu'est-ce que tu viens nous parler? J'en ai rien à foutre, c'est pas parce que moi je suis un con que tout le monde doit être con. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, les journalistes, faudrait un petit peu qu'ils fassent leur boulot. Est-ce que les mecs, ils ont un droit de réserve? Est-ce que les mecs sont payés pour fermer leur bouche? Explique-nous. Parce qu'à l'arrivée, le mec, il nous dit que les championnats sont arrêtés dans tous les sports, que ce soit rugby, basket, football, carrément au handball et au basket, c'était terminé déjà, depuis longtemps. Et moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on peut réouvrir les commerces, on peut réouvrir les transports en commun, mais pourquoi on ne peut pas mettre 22 personnes dans un stade vide? Et pourquoi les Espagnols, les Italiens, les Allemands, les Anglais peuvent le faire? C'est incohérence, c'est des incompétents. On a toujours été en retard sur tout le monde, sur tout le monde. On n'est pas un pays d'inventeurs, on est un pays de merde.
Il faut dire la vérité. Et moi, si je pouvais, je me casserais en Colombie, en Argentine. Je te jure, j'en peux plus de ce pays, mais c'est un pays d'incompétents. Et le mec n'explique même pas pourquoi. Il y a trop d'incohérences dans tout ça. Il y a trop d'incohérences. Donc après, pour nous, fans de foot, que les championnats allemands, espagnols, italiens, espérons, reprennent début juin, c'est quand même un moindre mal. Un moindre mal, parce que en soi, la Ligue 1, qu'elle soit vraiment arrêtée, en soi, c'est pas vraiment une gravité, parce qu'on va pas dire que ce championnat, on se régale. À part Paris, mais bon, ça fait plaisir quand même de voir des matchs tous les week-ends. Voilà, il y a des parieurs, il y a des mecs de pronostics, on parie, on fait tout ça. Mais voilà, bon, c'est un moindre mal. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on est toujours derrière les autres. Pourquoi on ne fait jamais rien comme les autres. Et quand on fait jamais rien comme les autres, c'est pas en positif, c'est en négatif. On prend jamais de bonnes décisions. Après, moi, je vais pas commencer à rentrer dans le complot dans certains qui sont en train de me dire « Ouais, mais Sacha, ils veulent que Paris se ramasse, ils sont anti-parisiens, Macron, il est pour Marseille. » Faut arrêter, hein, faut arrêter. À l'époque, Sarkozy, il était pour le Paris Saint-Germain, ça n'a pas empêché Marseille d'être champion de France en 2010. À un moment donné, faut se calmer, non, non. Mais voilà, moi, ce que je comprends pas, c'est que Nasser, il a dit qu'il veut reprendre la Ligue des Champions, quoi qu'il en soit, quitte à jouer à l'étranger. L'UEFA pourrait contrer la décision française, mais bon, qui aura le dernier mot, le gouvernement ou la Ligue française, la Ligue de football professionnel? Moi, je suis désolé, qu'on m'explique, je suis peut-être teubé, j'ai peut-être bac-10, mais pourquoi on peut réunir des milliers de personnes dans les transports en commun, dans les centres commerciaux de moins de 40 000 m²? Dans la rue, tu vois déjà qu'ils font des balles, les bobos parisiens dans le 18e arrondissement, ils font des balles collées en train de danser, parce que eux, les bourgeois, hein, ils se croient au-dessus de tout, ils sont indestructibles, c'est Hulk, c'est Iron Man, c'est les Avengers. Mais nous, on peut pas. Nous, on peut pas. Nous, faut attendre septembre. Et encore, si on a de la chance. Si on a de la chance. Mais qu'on m'explique. Alors que la FIFA veut interdire les crachats, y a pas de souci. Qui veulent tout interdire, y a pas de souci. Apparemment, Dybala, 1 mois et demi après avoir été testé positif, il a fait 4 tests de plus, il est encore positif. Donc non seulement nous, les Français, on n'a pas vraiment de joueurs qui sont positifs à ça, et les Italiens, ils ont des joueurs qui ont été Matuidi, il y a eu des joueurs de la Juve, tout ça et tout, des joueurs de la Fiorentina, de Caligari, qui ont été positifs, et eux, ils vont reprendre. Eux, ils vont reprendre, alors qu'en Italie, c'est la Bérésina, frère. C'est le pays d'Europe le plus touché. Donc à un moment donné, le ministre des Sports, il sert à quoi? Vous savez qui c'est le ministre des Sports? Maracinano, là, une ancienne nageuse. Mais qu'est-ce que tu connais, toi? Qu'est-ce que tu connais? Mais ce gouvernement, c'est le pire que j'ai vu. Quand c'était Sarkozy, on disait Sarkozy, c'était le pire. Quand il y avait Hollande, on disait Hollande, c'était le pire. Mais le pire, c'est lui. Le pire, c'est lui. Franchement, frérot, arrêtons. Arrêtons. C'est pas normal. Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Si les autres pays voisins peuvent reprendre, toi tu peux reprendre aussi. Tu peux reprendre aussi. Les Allemands, ça fait 3 semaines qu'ils ont repris. Même si en Allemagne, hein, ils savent gérer un peu mieux le cas, hein, parce que voilà, il y a beaucoup moins de morts. Mais je suis désolé. Pour l'Italie, l'Angleterre et l'Espagne, il n'y a pas de cohérence. Si eux peuvent reprendre, toi tu peux reprendre. Voilà. Si 5000 mecs peuvent prendre le métro, tu peux mettre 22 gars sur un terrain de foot. Je suis désolé. Voilà, je suis désolé. À un moment donné, stop. À un moment donné, stop. Contact ou pas contact, faut arrêter à un moment les conneries. Faut arrêter. Parce que eux, en fait, leur critère, c'est de dire « Oui, mais dans les transports en commun, ils vont pas se prendre dans les bras. » Oui, bon, d'accord. Mais si tu testes tous les joueurs, il est en train de nous expliquer qu'il allait avoir 700 000 tests par semaine. Par semaine. Donc tu ne peux pas tester 22 gars par club. Édouard. Ah oui. Édouard. La barbe blanche. La calvitie. Je crois que tu as pris un gros coup sur la tête. Même Macron, on a vu qu'il a appelé les journalistes pour contredire tes idées. Mais à un moment donné, moi, c'est le pire gouvernement que j'ai jamais vu. Et il n'y a pas de point sur la table. Voilà, il n'y a pas de point sur la table. Il n'y a pas de vrai patron. Il n'y a pas de chef. Macron n'est pas un chef. Philippe n'est pas un chef. C'est un gouvernement. Tu as des mecs de droite, tu as des mecs de gauche, tu as des mecs du centre. C'est n'importe quoi. Le ministre des Sports, c'est n'importe quoi. Mettons un mec, une personne compétente. On peut pas mettre une nageuse de natation. C'est pas possible. Même à la Ligue de football professionnel, on charriait Thiriez, moustache. Mais Thiriez était 10 fois plus compétent que Latour et Kilo, là. À un moment donné, stop. À un moment donné, stop. Donc voilà les postos, voilà pour l'information. Le gouvernement espagnol a décidé de reprendre les entraînements individuels le 4 mai, les entraînements collectifs le 11 mai et une date normalement de championnat
entre le 4 et le 11 juin. Même pour la Bundesliga, ça devait reprendre le 9 mai, mais ça devrait être repoussé d'une semaine. Donc peut-être en mai carrément pour la Bundesliga. Et pareil pour les Italiens qui devraient reprendre les entraînements individuels le 4, collectif le 11. Et qu'ils espèrent une reprise le 4 ou le 11 juin. Voilà. Mais la France, eux, rideau, nada, niente. Voilà. Ça veut dire que si l'UEFA décide de faire jouer comme prévu la Ligue des Champions en août, ça veut dire que toutes les équipes seront prêtes, auront repris leur championnat déjà depuis un mois et demi, et nous, Parisiens et même Lyonnais, auront rien repris du tout. Donc comment on va s'entraîner, comment on va jouer. Voilà, merci le gouvernement français d'être aussi incompétent dans tous les sens du terme. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne. Venez sur les réseaux sociaux, tout est en bas de la page, abonnez-vous à No Feeling, voilà les postos, je vous souhaite une bonne continuation, c'est la longue dépression, et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss.